Donc, le thème relire le présent à la lumière du Sinaï tombe à un moment particulier. C'est le dernier jour de Hanouka. C'est le moment où la lumière est la plus intense, puisque nous avons là, cette fois-ci, les 8 bougies d'allumées qui nous remplissent de lumière. Hier soir, la Hanoukia était merveilleuse, fabuleuse à voir à travers toutes les fenêtres du Ham Israël. Moi, j'ouvrais mes rideaux et je voyais toutes ces Hanoukias. Il n'y a qu'ici qu'on peut voir ce genre de choses. Mais je ne vais pas parler de Hanouka et des lumières de Hanouka. Je vais parler d'une lumière qui a précédé d'au moins 1000 ans l'événement de Hanouka. Hanouka, c'est vers moins 600. Lorsqu'on parle moins 164 exactement pour ce qui est de Hanouka. Mais en 1000 ans avant, un peu plus de 1000 ans avant, il y a une lumière qui, elle, s'est allumée et qui n'a jamais cessé d'éclairer le monde. C'est la lumière du Sinaï, c'est le moment où un peuple a reçu une forme de constitution particulière dont je dirais que nous avons tendance à amputer le périmètre, puisque trop souvent, je dirais, la manière d'aborder la Torah se réduit ce qui est absolument nécessaire. Le problème n'est pas de dire qu'il faut remplacer, il faut ajouter, qui se réduit donc au champ de la halakha et au champ de la morale. Donc, grosso modo, pour avoir étudié quand même quelques années et de continuer à le faire, le gros du travail de l'étude est en général centré sur comprendre les lois juives, comment elles fonctionnent. Par exemple, la Hanoukia, on allume de droite à gauche, de gauche à droite, où on met la Hanouka. Bref, on a toutes ces lois qu'il nous faut connaître et qui font la particularité, l'identité du peuple juif. Et en aucun cas, il serait question pour moi de réduire cette approche parce que c'est elle qui a permis au peuple juif de continuer à être ce qu'il est. Je crois que nous sommes la seule constitution, pour peu qu'on puisse utiliser ce mot, la seule constitution qui n'a pas bougé d'un iota, qui n'a fait aucune concession à la modernité. Aujourd'hui, on voit toutes les autres religions, très souvent, ont remis en cause tout un ensemble de dogmes, même qui étaient les leurs, pour coller à la modernité, à ce que le peuple souhaite. Le judaïsme n'a jamais dit ça. Les gens, Shabbat, on veut faire ça, il n'y a pas. Shabbat, c'est Shabbat. Oui, mais Rosh Hashanah, est-ce qu'on pourrait? Il n'y a pas. Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah. Les fêtes, c'est les fêtes. C'est comme ça. La cache-route, c'est la cache-route. Oui, mais c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais c'est la cache-route. Donc nous avons toujours une rigueur qui est caractéristique du peuple juif. Et puis il y a la dimension morale qui est aussi très importante, très nécessaire dans le peuple juif, c'est-à-dire de comprendre que les enseignements qui nous sont donnés à travers la Torah sont des enseignements qui doivent participer à créer l'homme, à faire en sorte qu'il s'élève de sa condition, qui naturellement a pu se porter vers l'animalité. Et on le voit aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'aller très très loin pour voir que on pouvait penser à un progrès naturel qui allait d'un animal au départ préhistorique vers un homme de plus en plus civilisé. Je ne suis pas sûr que le progrès soit effectivement très très évident. Alors, autre chose, et c'est ça qui m'a amené à présenter les enseignements de la Torah sous un autre angle, c'est que nous vivons aujourd'hui une crise très très profonde. Il n'y a pas besoin, encore une fois, d'être ni philosophe ni sociologue. On voit bien qu'il y a une crise très profonde qui est en train de s'ancrer dans nos sociétés depuis déjà de nombreuses années et que nous pensions, en tout cas je pensais, je pense qu'on peut associer nos avis là-dessus, je pensais qu'après 8 décennies passées à nous vendre des idéaux magnifiques, après un événement tragique, je faisais partie de ceux qui pensaient que, après un tel événement, bien sûr, je parle de la Shoah, l'humanité se serait un petit peu réveillée, aurait compris qu'il y avait une moralité, une éthique à construire qui éviterait à terme que ce genre d'événement ne se reproduise. Et nous sommes obligés de constater que 8 décennies, 80 ans, c'est pas si vieux que ça. C'est pas un événement qui s'est passé il y a 2000 ans. 80 ans, c'est rien 80 ans. 80 ans après un événement aussi terrible, on recommence exactement les mêmes choses. Et la conséquence de ça, l'événement, c'est l'événement.
Mais la conséquence de cela, c'est que nous participons aujourd'hui à voir de nos yeux, nous vivons l'événement, c'est le naufrage de la pensée occidentale. Tout ce qu'on nous a vendu, et je le dis souvent, non pas que je veux battre ma coupe en me faisant faire du sadisme, mais je faisais partie de tous ceux qui considérait que nous étions maintenant sur une voie sûre et certaine et que nos philosophes, nos sociologues, tous ces gens-là garantissaient en quelque sorte, à travers la qualité de leurs idées, un avenir pour l'homme qui laissait la place au peuple juif d'une manière plus confortable que celle qu'il avait connue jusque-là. Donc j'étais tranquille de ce côté-là et j'ai fait partie, dans mes études de philosophie, de tous ceux qui se sont investis complètement dans l'étude des grands philosophes, des études les Lumières, tous les philosophes des Lumières, les philosophes du XXe siècle, avec des idées absolument magnifiques. Mais en fait, comme vous dites, hélas, et trois fois hélas même, nous voyons qu'aujourd'hui, tous ces grands idéaux sont en train de s'effondrer. L'humanisme qui proclame l'égalité de dignité de tous cultive une exception, c'est le peuple juif. C'est-à-dire qu'on peut être humaniste, mais voilà, pour les juifs, c'est un peu différent. Lorsqu'on parle de féminisme, on parle de défendre le droit des femmes, de toutes les femmes, sauf les femmes juives. L'universalisme hésite et trébuche aux frontières d'Israël. Dès qu'on veut, et tant là, tout d'un coup, la logique s'effondre. La quête de vérité est en train de s'effacer devant le dogme de l'idéologie. On n'a plus la vérité, ne sert plus à rien. Ce qu'on veut, c'est simplement avoir une. La vérité n'est intéressante que si elle sert l'idée que j'ai déjà de la chose. Autrement, je l'ignore. Ce n'est pas une vérité. On est dans le monde de l'idéologie aujourd'hui, pas de la vérité. Je signale au passage que la Gemara Sanhedrin, je crois que la Gemara Sota, elles-mêmes nous disent que parmi les signes avant-coureurs de l'arrivée de l'époque de Machiach, il y a parmi tous ces signes, il y en a beaucoup qui sont en place déjà, mais il y en a un intéressant qui dit ce sera le moment où il n'y aura plus de vérité. Et c'est incroyable parce qu'il y a 3000 ans, je dirais même pas il y a 3000 ans, il y a 50 ans, on aurait dit viendra une époque où il n'y a plus de vérité, vous aurez regardé en disant bon, faut arrêter de boire parce que là, tu lâches un peu. Il est clair que c'est une idée complètement aberrante. Et pourtant, nous voyons bien aujourd'hui que personne ne s'intéresse plus à la vérité. La seule chose qui m'intéresse, c'est l'idéologie, c'est l'idée que j'ai des choses, plus que les choses elles-mêmes. Donc, nous sommes. Alors, pourquoi je fais cette introduction? Pour dire que longtemps, à cette même époque, excusez-moi de ramener ça à moi pour cette partie-là, mais à cette même époque où j'étudiais à la fois les maths et la philosophie, j'étais aussi un fervent étudiant yeshivatique, ou en tout cas kollel. Je partageais ma vie en deux. J'avais toute la matinée qui était consacrée à l'étude de la Torah et le reste de la journée qui était consacrée aux études des matières profanes. Et je regrettais à l'époque que la Torah ne me fournisse pas de réponse à des questions qui sont plus des questions sociétales, des questions d'actualité, des questions que la modernité propose. Nous étions, mais je pense que malheureusement c'est peut-être encore un petit peu le cas, nous étions centrés sur des perspectives ou des périmètres qui étaient plutôt halachiques et morales et moraux. Et je ne trouvais pas dans cette étude beaucoup de réponses, ou en tout cas beaucoup de questionnements même sur des questions qui sont celles que nous vivons aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de juifs, même pratiquants, même religieux, même étudiants, sont allés chercher ailleurs, pour ces questions-là, des réponses qu'ils ont trouvées chez les philosophes de l'époque, les Lumières, Sartre, tout ça, Foucault. On est allé, on a plongé là-dedans, considérant que nous trouverions assez facilement des réponses à ces questions. Marx, le capitalisme, tout ça, c'était des choses on ne trouvait pas dans la Torah ce genre de réponse. Aujourd'hui, on est obligé d'admettre. La pensée occidentale est totalement naufragée. C'est une hypocrisie totale. Il n'y a pas une idée qui n'ait pas
sur les 2 dernières années, à travers ceux qui les vendent, qui les vendent, je dirais même, nous n'avons pas trouvé une seule idée qui a tenu. Tous ont tourné la tête. Il n'y a pas un intellectuel de haut rang qui a pris la parole en disant non, ça ne correspond pas à. Tout le monde a tourné la tête. Tout ce qu'ils nous ont vendu, c'est de l'hypocrisie pur sucre, 100%. Donc la question qui se pose, qui s'est posée pour moi, qui se pose pour beaucoup de personnes aujourd'hui qui essaient de réfléchir là-dessus, c'est où va-t-on maintenant trouver les réponses à ces questions? Les questions économiques, les questions de société, l'euthanasie, je sais pas, je parle de ce sujet-là comme je parlais d'autres, l'utilisation de la violence, la place de l'enfant, l'éducation. Est-ce que ça fait partie des sujets que la Torah est susceptible de prendre en compte? Et c'est là que, je dirais, armé de cet objectif particulier, j'ai compris que la Torah était beaucoup plus riche que ce que souvent on nous présente. Je ne dis pas encore une fois que j'oppose, je complète, hein. En aucun cas, je cherche à opposer qui que ce soit. Mais la Torah a trop été et trop longtemps, et c'est peut-être pour ça que moi, en tout cas, je tombe de ma chaise depuis 2 ans, puisque je n'ai plus de référence crédible dans le monde de la pensée occidentale. Et donc, je me suis mis à la recherche dans les textes de nos maîtres de questionnements et de réponses. Et j'ai été absolument estomaqué. Et un peu comme Béni Lévy, Béni Lévy était le secrétaire de Sartre. C'est un homme qui est mort très, très, très jeune, 33 ans, je crois, il est mort, il a la trentaine, c'est un garçon ultra brillant. Une intelligence c'était quasiment ce qu'on dirait aujourd'hui l'ultra-gauche. D'accord? Donc, quand il fallait discuter avec lui, il fallait venir avec des biscuits, hein, parce que c'était vraiment un intellectuel de très haut niveau qui connaissait parfaitement. Sartre disait, Béni Lévy connaît mieux mes œuvres que moi-même. Donc, c'était un monstre. Et il a dit à plusieurs reprises, dans les meetings auxquels il participait, il était courant qu'on le traite de sale juif. Mais à l'époque, ça n'avait pas vraiment un poids. Et puis il s'est rendu compte avec le temps que même dans les idées, les grandes idées, le marxisme, toutes ces idées progressistes, en fait, elles butaient toutes sur le même mur. Tant qu'il n'y avait pas de juifs dans l'histoire, ça allait. Mais dès qu'il était question des juifs, c'était fini. Les idées s'arrêtaient là. Et c'est là qu'il a compris qu'il est revenu à un judaïsme authentique et qu'il a fini sa vie dans une yeshiva où il a étudié. J'aurais bien aimé rencontrer un travers d'études comme lui parce que ça devait vraiment voler très très haut. D'ailleurs, il écrit des bouquins. Il y en a 2 que j'ai tenté de lire, mais je n'ai pas tout compris. Alors, donc, nous sommes à une époque où cette crise que nous traversons exige que nous ayons des réponses qui, et c'est pour ça que je parle d'une lumière qui vient d'il y a 3000 ans, cette lumière du Sinaï, si on veut bien la laisser s'échapper et nous éclairer, on va voir qu'elle nous donne des réponses absolument extraordinaires et d'une modernité incroyable aux grands problèmes que nous vivons aujourd'hui. Et nous n'avons pas idée parce que il y a là aussi un autre problème qui malheureusement fait défaut, c'est qu'on ne parle pas assez quand on parle de Torah, on ignore trop souvent le contexte culturel et historique dans lequel le texte de la Torah apparaît. Si on n'a pas ça, on passe à côté de 80% de l'intérêt du texte. Parce qu'aujourd'hui, il y a des tas d'enseignements qui nous paraissent une évidence fade, qu'il faut respecter la femme, respecter les enfants. Aujourd'hui, on est dans une situation où, bon, mais à l'époque, quand la Torah vient dire ça, il faut savoir qu'elle est plus que révolutionnaire. Elle prend des risques par rapport à aux civilisations de l'Antiquité qui, elles, n'avaient absolument rien à voir avec ces idées-là. C'est ce que je vais essayer de vous montrer là. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que donc, je vais tenter de replacer le texte de la Torah dans un contexte historique pour essayer de mieux comprendre la révolution que ça représente. Et je voudrais aussi qu'on comprenne
que la Torah, elle se, comment dire, elle se constitue autour d'un double mouvement. On pense souvent que la Torah, elle a amené des idées qui étaient, je dirais, des idées métaphysiques qui sont venues sur l'humanité pour l'aider à comprendre, etc. Mais en fait, il faut comprendre que la Torah, elle a aussi, elle est arrivée à une époque et il faut la percevoir comme un réquisitoire. C'est qu'elle vient pour dire aux civilisations de l'époque, arrêtez ça. Ce que vous faites est complètement à l'opposé de la raison pour laquelle l'homme peut avoir été créé. L'homme ne peut pas avoir été créé pour des choses pareilles. Beaucoup de lois dans la Torah viennent en opposition de ce que la pensée et les civilisations de l'époque proposaient. Et ça, si on n'a pas le contexte, on ne peut pas comprendre l'aspect révolutionnaire des choses. Mais en même temps, c'est un plaidoyer visionnaire pour l'émergence d'une humanité qui est totalement nouvelle. Arrêtez, cessez de courir dans ce sens. Vous allez à votre perte. Voilà l'aspect réquisitoire. Et cessez de prétendre ceci ou de prétendre cela ou de vivre de telle et telle manière. Mais j'ai maintenant un plaidoyer pour vous proposer autre chose en tant que vie par rapport à ce que l'humanité peut devenir. C'est les deux jambes, les deux pieds sur lesquels la Torah, effectivement, trouve son point d'équilibre. Les civilisations antiques ont sacralisé l'esclavage. La Torah, elle vient, l'esclavage, encore une fois, la Torah, pour vous situer un peu les choses, lorsque la Torah arrive, il y a déjà 2000 ans de civilisation. Ça veut dire que pendant 2000 ans, les hommes ont vécu avec juste les 7 lois noachides. Le monde à l'époque était une vraie jungle où seule la tyrannie avait véritablement droit de cité. C'est les puissants qui décidaient de tout. Et l'esclavage était, je dirais, quelque chose de tout à fait commun. Arrive la Torah qui nous dit qu'il y a une, comment dire, une limite au pouvoir qu'on peut imposer à un homme. L'esclavage existe dans le judaïsme. Pas parce que le judaïsme considère que l'esclavage est une bonne chose, mais parce qu'il faut tenir compte du contexte civilisationnel dans lequel on est. C'était une, comme on parlerait, je dirais, du fait que les enfants travaillaient du temps d'Émile Zola, au début du 19e siècle, quand les enfants travaillaient 14 heures par jour, des enfants de 8 ans ou de 6 ans. Aujourd'hui, ça nous paraît inconcevable, mais à l'époque, ça faisait partie de ce qui pouvait se concevoir. De la même façon, l'esclavage à l'époque se pratiquait parce que c'était, encore une fois, un mode relationnel tout à fait accepté par les sociétés. Donc, mais la Torah vient et nous dit stop, vous allez trop loin. Cette tyrannie doit avoir des limites. Le pouvoir doit avoir des limites. L'homme a une certaine forme de dignité. Lorsque les sociétés de l'époque perpétuaient l'injustice sociale, la Torah va inventer la protection des faibles. Ce serait l'occasion d'ailleurs d'un sujet peut-être à traiter un jour, c'est le droit des femmes dans la Torah. Il faut vous dire que on est, la plupart de gens, je le dis avec d'autant plus d'assurance que on finit actuellement un traité qui s'appelle Ktuvot, qui est le traité dans lequel le gros du sujet, c'est le droit des femmes. Avant le mariage, après le mariage, dans le cas d'un divorce, etc. Je peux vous assurer qu'il y a dans ce texte une modernité qu'on ne peut même pas imaginer. La manière dont la femme est protégée dans le texte, dans la religion juive, n'a strictement rien à voir. Et encore une fois, remettons ça dans le contexte de l'époque. À l'époque, les femmes ne comptaient pas. Il y avait les animaux, les femmes, les enfants. Et l'homme, c'était ça. Il n'y a pas de. Quand je dis les animaux, la femme et l'homme, je ne me demande pas si c'est pas la femme, l'animal. Parce que, encore une fois, les animaux avaient les troupeaux, c'était le dollar de l'époque. Hein, Yaakov s'est enrichi, c'est un homme qui avait beaucoup d'argent, des grandes richesses, il s'était enrichi, Ish, qui s'était enrichi prodigieusement, c'était pour nous dire qu'il avait de nombreux troupeaux, de nombreux troupeaux. Seule la Torah vient, dans son contexte de loi, vient exiger de l'homme un rapport à la femme qui lui donne une réelle dignité. Ça, je peux vous assurer, les gens qui disent que oui, mais dans la Torah, la femme peut être patata, ce sont des ignorants.
qui n'ont jamais ouvert un livre qui parlait de ce sujet-là. Ils sont simplement, c'est qu'a fait du commerce, on m'a dit que. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Je vais vous dire que, je vous donne juste une petite petit détail. Dans le texte de la Gemara Ketubot, il y a un sujet concernant l'héritage. Vous savez que les femmes n'héritent pas dans la Torah. D'accord? Mais il faut voir pourquoi elles n'héritent pas, etc. Comme on dit, il vend sa fille comme servante. Quelle horreur. Mais il faut savoir qu'à l'époque, lorsqu'on avait de nombreux enfants, il n'y avait pas de contraception et donc les familles étaient très importantes. Quand il n'y avait pas de moyens, un des moyens d'assurer l'avenir de ces filles, c'était de les placer dans des familles juives qui avaient des moyens et qui pouvaient assurer une certaine forme d'éducation contre un salaire à ces jeunes filles. Donc c'est pas l'esclavage servante, c'est pas ça. De plus, à un certain âge, dès qu'elle est Nahara, à 12 ans et un jour, elle n'est plus, si elle ne veut plus, on n'a pas, le père n'a plus aucun droit par rapport au fait d'être servante. Ce que je veux, ce à quoi je voulais arriver pour parler de ça, je n'étais pas prévu, hein, ça, mais bon, bref. Le, mais bon, j'ai tellement envie de vous convaincre, je dirais, de cet aspect-là. C'est, on parle des lumières aujourd'hui, et ça tombe bien, puisque la lumière de Sinaï, c'est la lumière de c'est Hanouka en même temps. Euh, j'ai une assemblée que j'essaie de séduire, et puis il n'y a plus que les mots pour le faire. Vous savez, il y a, pour une parenthèse dans la parenthèse, quand on dit, dans le judaïsme, on dit souvent au mariage et au brit mila, et à tout ce qu'on voudra, Mazal Tov. Ça veut dire quoi Mazal Tov? Je dis ça par rapport à la situation que nous vivons là. C'est quoi Mazal Tov? C'est-à-dire bonne chance. C'est ce qu'on produit par bonne chance. Oui, mais ça veut dire quoi bonne chance? C'est quoi avoir de la chance? Oui, mais c'est quoi réussir? Regardez la magie du judaïsme, la beauté du judaïsme. Mazal Tov, c'est quoi le mazal? Destin. Mais quand on dit que tu as un bon mazal, mazal tov, ça veut dire quoi avoir un bon mazal? C'est plus que ça. Regardez ce que dit la Torah. C'est la Gemara qui dit ça. Elle dit mazal, c'est fait de trois lettres. Mem, zain, lamed. Mem, c'est pour makom, l'endroit. Zain, c'est pour zman, le temps. Et lamed, c'est pour lachon, la parole, les mots. Avoir ou souhaiter bonne chance, c'est souhaiter à quelqu'un qu'il soit au bon endroit, au bon moment et qu'il ait les paroles justes à ce moment-là. On peut parfois être dans sa vie au bon endroit, mais ce n'est pas le bon moment. On est le bon moment, mais ce n'est pas le bon endroit. On est au bon endroit, au bon moment, on n'a pas trouvé les mots. Mazal, je te souhaite un bon destin ou une bonne chance. Je te souhaite que les trois choses soient réunies et qu'effectivement ce soit à ce moment-là que tu trouves, que les portes de ton destin s'ouvrent. Donc il faut être au bon moment. Donc bon endroit, je pense. Bon moment, c'est les lumières de Hanouka. Maintenant, il ne reste plus que la chaîne pour qu'effectivement. Alors, donc, je reviens à la jeune fille dont j'ai parlé, j'allais me perdre. Vous savez qu'il y a une clause dans la Ketouba, parce que les civilisations de l'époque, la jeune fille qui était à la maison, qui n'était pas mariée, était une charge. Ça veut dire qu'il fallait qu'elle dégage, etc. Il y a dans la Ketouba une obligation faite aux frères d'entretenir leur sœur jusqu'à ce qu'elle se marie. Regardez jusqu'où va le problème. On pose la question, oui, mais si la jeune fille travaille, est-ce qu'elle donne ses gains aux frères? Parce qu'elle est obligée de les donner au père quand elle est katana ou Nahara, quand elle est jusqu'à 12 ans et demi, elle est obligée de donner son argent à son père quand elle travaille. La question maintenant se pose, le père est mort, l'héritage est passé aux frères, les frères ont l'obligation d'entretenir, mais est-ce que comme pour le père, elle doit donner ses gains? Parce que la veuve doit le faire. La veuve doit donner ses gains aux enfants en contrepartie
du fait qu'elle sera entretenue par ses enfants, mais pas la jeune fille. Et on dit pourquoi? Parce que la veuve, le père ne verrait aucun intérêt au profit de la veuve. Ça veut dire quoi? La veuve, à partir du moment où elle est entretenue, l'argent qu'elle a c'est une contrepartie de cet entretien. Mais pas pour la jeune fille, parce que la jeune fille doit constituer sa dot et que cette dot-là, le père aurait souhaité qu'elle... Regardez ce petit détail. Je peux vous assurer que si vous prenez le code Hammurabi ou les codes assyriens de l'époque, Mésopotamie, même l'Égypte, vous allez voir qu'on est à des milliards de kilomètres de cette approche sur les femmes. Donc, le droit des enfants, le droit des enfants, à l'époque, les pères, dans ces civilisations-là, avaient le droit de sacrifier, d'offrir leurs enfants en sacrifice. L'enfant n'avait aucun droit. C'est la Torah qui, à travers l'enfant avec Sarah, va nous indiquer que l'enfant a des droits et qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut avec. Alors, je voudrais vous parler un petit peu de quelques cas. J'avais un autre sujet, mais je ne le traiterai pas vu le développement. Je voudrais voir avec vous quelques cas qui font la démonstration de ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire le fait que la Torah, pour un certain nombre de questions pour lesquelles la pensée occidentale est totalement naufragée aujourd'hui, voire qu'elle répond aussi bien, voire bien mieux que les philosophes qui nous ont tous trahis, elle répond bien mieux encore à des questions qui sont des questions brûlantes d'actualité. Alors, première chose, la Torah, comme je vous l'ai dit, elle est donnée, elle apparaît en 1312 avant notre ère. Mais 1312, il faut savoir que les premières civilisations qu'on caractérise par le fait qu'il y ait l'écriture, c'est moins 3300. Donc il y a 2000 ans de civilisations qui ont existé avant que la Torah n'entre dans le champ de la pensée de l'humanité. Pendant ces 2000 ans qui précèdent la Torah, il y a un comportement des hommes, les uns vis-à-vis des autres, auquel la Torah va apporter une correction majeure. Et une des premières choses que la Torah va nous indiquer, c'est Naase Adam, Betsalmenu, Kidmotenu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est Dieu qui parle. On n'a pas idée, je crois que c'est l'idée la plus révolutionnaire de l'histoire de la réflexion morale et politique. Il n'y a pas une idée plus révolutionnaire que celle-là. Mais on est tellement imbibé aujourd'hui de cette égalité acquise par tout ce qui s'est fait avant nous que ça nous paraît normal. Mais comprenons qu'à l'époque où la Torah vient dire faisons l'homme à notre image, c'est une révolution profonde. C'est quelque chose qui casse tous les codes de l'époque. L'époque, elle est connue pour les grands philosophes grecs qui arrivent un peu plus tard et qui sont donc censés être, je dirais plus, avoir progressé dans la pensée. Platon, qu'est-ce qu'il dit? Il y a trois catégories d'hommes. Les êtres d'or, les êtres d'argent, les êtres de bronze. Il y a une hiérarchie. Il y a ceux qui sont bons, ceux qui sont moyens, ceux qui sont mauvais. Et donc une hiérarchie installée d'entrée. Aristote, il dit que comment dire, il y a des hommes qui sont faits pour diriger et des hommes qui sont faits pour être dirigés. Donc il y a une sorte de hiérarchie qui s'établit naturellement pour eux. Et lorsqu'on dit l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, c'est une révolution incroyable. Dire à l'époque des pharaons ou de la Mésopotamie, dire l'homme, tous les hommes sont créés à l'image de Dieu, donc tous sont égaux, mais c'est une hérésie. Les seuls hommes qui étaient créés à l'image de Dieu, c'était les rois et les pharaons, c'est tout. Le reste, c'était de la piétaille. Venir dire à cette époque, attendez, il n'y a pas que les rois, tout le monde. C'est une révolution incroyable. Nous avons apporté au monde une révolution dans la mentalité du rapport à l'homme dont on n'imagine pas, on ne pèse plus aujourd'hui. Ils nous doivent tout. Parce que certains sociologues, même Freud s'intéresse à cette question, certains sociologues, Max Weber, il dit que
lorsque la Torah apparaît, c'est la fin des mythes et le début de la pensée occidentale. Ça veut dire que tout ce que la pensée occidentale a créé, le point d'origine, c'est le point qui dit les hommes sont tous égaux, faits à l'image de Dieu. Et c'est un challenge qui était loin d'être gagné. Au passage, cette idée, elle reste encore assez audacieuse aujourd'hui. Si elle est audacieuse encore aujourd'hui, parce qu'il y a des tas de sociétés dans lesquelles les choses ne sont pas encore acquises de ce point de vue-là. Si elle est audacieuse aujourd'hui, imaginez à l'époque. Et pourtant, le judaïsme, dès l'origine, se positionne en disant, attention, il n'y a pas de sous-hommes, tous les hommes sont faits à l'image de Dieu. C'est pas uniquement, ça n'a pas une connotation purement morale ou métaphysique, ça a aussi une connotation sociale, connotation politique. Ça veut dire que on est en train de dire, attention, il y a des limites dans ce qu'un homme peut faire avec les populations, pour peu qu'il soit ou dirigeant, roi ou autre chose. Il faut savoir qu'à l'époque, tous les mythes concernant la création du monde, les récits concernant la création du monde, sont tous des récits d'une violence, d'une cruauté, d'une volonté de dominer incroyable. Il faut savoir qu'avant que la Torah vienne, que ce soit, et puis après, que ce soit les Grecs ou les Romains, mais les Mésopotamiens en particulier, toutes les récits qui font le récit de la création du monde sont des récits où c'est la terreur. Même les enfants sont mangés, on tue à tout va. C'est ça qui faisait le mythe de la création du monde. Arrive la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Dieu a parlé et le monde a été créé. Point. Aucune violence, aucune volonté de domination. Et qu'est-ce qu'on voit là-bas? Quel est le mot majeur de toute la création? Le mot qui revient plusieurs fois. C'est Tov. Tov. C'est pas un registre hiérarchique, c'est un registre éthique, c'est un registre moral. Tov, ça veut dire bon, bien. Ce qui devient important dans la création du monde, c'est plus le problème de la domination, c'est le problème de ce qui est bien et de ce qui est mal. Ça veut dire que quand la Torah apparaît, elle introduit en termes religieux un rapport à l'éthique et à la morale, qui n'existait pas avant. Le seul rapport, c'est un rapport de domination. Et encore une fois, c'est une révolution très très profonde qui s'est engagée. Et il y a un philosophe américain qui dit euh, tout notre concept occidental de la justice repose sur la conviction que nous avons une valeur égale, celle d'avoir été créés à l'image de Dieu. Il n'existe aucune logique profane sur laquelle édifier une structure de justice semblable. En dehors de l'idée que l'homme est fait à l'image de Dieu, il n'y a rien qui puisse légitimer n'importe quelle règle de justice. Ça veut dire que l'Occident nous doit tout. Il ne nous doit pas un petit peu. La pensée occidentale nous doit tout. L'origine de ce qu'elle est devenue, de ce que sa justice a construit, elle le doit au point de départ qui est l'homme est fait à l'image de Dieu et de ce point de vue-là, égalité. Plus que ça. Dans la Torah, pour les Juifs en tout cas, nous on développe cette idée-là parce que quand on dit tous les hommes sont égaux, le risque, c'est de voir une sorte de masse informe et uniforme de gens qui sont tous les mêmes, à la chinoise, avec le même. Qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Là-bas, nos maîtres disent qu'il ne faut pas voir Echad comme un, mais comme unique. Nous parlons d'un Dieu qui a une unicité, quelque chose d'unique. L'homme étant fait à l'image de Dieu, la vocation que l'homme a, c'est lui-même d'être unique. Chaque homme est une entité qui ne peut pas ressembler ou tenter de ressembler à quelqu'un d'autre. Chacun a une particularité. C'est ce que le judaïsme défend. Il faudra combien d'années pour ça? Combien d'années faut-il à l'humanité pour arriver à une conclusion qui sera celle qui, 3000 ans avant, a prôné le fait que l'homme était fait à l'image de Dieu, égal et unique? Il faut attendre 1789.
Vous vous rendez compte? 18e siècle, 3000 ans avant, il y a un texte qui dit ce que on va découvrir à coup de combats terribles au XVIIIe siècle de notre ère pour dire, ben voilà, on a découvert que l'homme devait être égal, les droits de l'homme et du citoyen. C'est inscrit dans l'ADN du peuple juif depuis 3000 ans. On ne se rend pas compte, encore une fois, de ce que la Torah a apporté. On a cette vision un peu réductrice, religieuse, morale et halachique, nous prive de cette sphère extraordinaire qui irradie toute la société depuis la nuit des temps. Encore une fois, tout ce que la société occidentale a produit, elle le produit grâce à cette image initiale. Autre chose, lorsqu'on dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu, Lorsque Dieu, lorsque Moïse, Moshe, demande à Dieu, tu m'envoies en mission en Égypte pour sauver le peuple juif. Mais ils vont demander qui m'envoie. Et la réponse que va faire Dieu, tu leur diras, c'est Ayez, Hacher, Ayez. Je serai ce que je serai. Curieux. Tu diras, je serai ce que je serai, viens. Là-bas, nos maîtres disent, je serai ce que je serai, ça veut dire, je suis ce que je veux être. Ça veut dire que nous avons là les prémices dans l'inscription même de Dieu fait à l'image de l'homme. Vous savez que le principe qui dit que l'homme serait fait à l'image de Dieu, ça pose de gros problèmes. Parce que ça considère qu'il y a une image de Dieu à laquelle se référer. S'il est fait à l'image de Dieu. Mais vous savez que représenter Dieu, c'est de l'idolâtrie pure et dure. Donc, on est coincé là. Comment est-ce que je peux être à l'image de Dieu alors que arriver à conceptualiser Dieu, c'est déjà un problème puisque c'est quasiment de l'idolâtrie. En fait, nos maîtres viennent nous dire, être fait à l'image de Dieu, c'est partager la même caractéristique que lui, c'est d'être libre. Il est fait à l'image de Dieu au sens de la même façon que Dieu est libre, alors l'homme est libre. Donc, culture de la responsabilité, culture de la liberté, culture de l'unicité, culture de l'égalité, quatre fonctions que les sociétés mettront 18 siècles après notre ère, donc plus les 2000 ans qui ont passé, pour essayer d'arriver, d'aboutir au même point. Il y a j'aime bien rappeler cet exemple parce qu'il est magnifique. Il y a lorsque l'homme est créé, ça c'est Gemara Brachot, c'est un petit sujet, je crois qu'en philosophie on peut faire des choses énormes avec ça. Il y a une question qui est posée. Lorsque dans le texte, l'homme est créé par Dieu, il y a marqué Vayetzer Hashem, Elohim et Adam. L'homme a, et Dieu créa l'homme. Mais le mot qui est utilisé, Vayetzer, a une anomalie grammaticale. Le mot, il y a deux yud dedans. Alors que normalement, Vayetzer, il y a un seul yud. Donc les Chachamim, dans la Gemara Brachot, disent mais pourquoi il y a deux yud? Première réponse, il y a deux yud parce que l'homme a un mauvais penchant et un bon penchant. Et que donc, il y a un Yud qui vient dire c'est le Yetzer Tov et un Yud qui vient parler du Yetzer Hara. Donc, l'homme est fait de ces deux tendances. Mais là-bas, Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent non, 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 parce que ton histoire, elle ne marche pas, parce que les animaux aussi peuvent avoir des mauvaises tendances. Mais quand on parle de la création des animaux, bah, Yetzer, il y a un seul Yud. Et donc, ça ne colle pas. Alors, il y a une autre explication. Et je vais vous dire, cette explication, elle résume des milliers de pages. Ça, c'est l'élégance de la Torah. En trois mots, elles vous disent que Sartre a mis 1500 pages à écrire ou un autre philosophe. Voici comment explique le double yud. Le Chachamim disent il y a un yud pour oili meyotsera, malheur à moi pour mon créateur. Et le deuxième yud, c'est pour oili miyetsera, malheur à moi pour mes mauvais penchants. Ça veut dire quoi? Ce petit passage de la Gemara résume en quelques mots tout le problème de la condition humaine. Il y a un livre fameux de Malraux, La condition humaine, qui parle d'un passage qui, à mon avis, était certainement le passage à ses yeux central pour parler de la condition humaine.
je rappelle rapidement, il y avait Chiang Kai-shek, mais il y avait un autre, je ne me rappelle pas de son nom, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais bref. Euh, il y a comment dire, c'est au temps où il y a des révolutionnaires chinois qui fomentent contre le pouvoir en place, et c'est Chiang Kai-shek qui est le pouvoir de répression contre ces révolutionnaires. Et il y a parmi ces révolutionnaires un étranger qui a un gros défaut, un gros problème, c'est son addiction au jeu. Et un jour, on vient dire, attention, les révolutionnaires vont se réunir à un endroit donné, il faut aller les prévenir parce que la police est au courant et va venir les arrêter. On demande à ce joueur invétéré d'aller prévenir les révolutionnaires du fait qu'une rafle va effectivement avoir lieu. Et il se rend vers le lieu, mais en cours de route, il y a des casinos. Et il faut lire ces pages, elles sont magnifiques. Il rentre dans un casino, et vous savez comment on la joue? Oh, 1 heure, ça va, j'ai le temps. Et il commence, et il commence. Et tout le problème, c'est, et Malraux est magnifique là-dessus, c'est qu'il décrit la torture mentale qu'il y a entre l'atavisme au jeu qui le pousse à rester, et d'un autre côté, sa morale qui lui dit, mais il faut aller sauver des hommes. C'est ça la condition humaine. Oili me yotsera. Malheur à moi pour celui qui m'a créé, la dimension morale, l'éthique, ce que je dois en termes de morale, et malheur à moi pour mes mauvais penchants, ce que la matière attire, c'est-à-dire cette tension permanente entre ce que je dois faire et ce que je veux faire, cette tension-là, ça s'appelle la condition humaine. En 2 mots, la Torah a réalisé ce que Malraux mettra 150 pages à écrire. Ça ne veut pas dire que l'un n'est pas indispensable, mais ce que je veux dire, c'est que nous voyons qu'il y a des questions qui sont des questions très profondes en philosophie, en sociologie, en économie. La Torah nous donne des réponses absolument extraordinaires. Mais simplement, il faut aller chercher ces textes. Alors, bon, je voudrais parler, je peux encore 10 minutes, puis je m'arrête. Alors, je voudrais juste parler d'un autre sujet pour que vous voyez comment dans la Torah, il y a une actualité. Il y a un écrivain américain qui s'appelle Paul Johnson, qui a écrit un livre qui s'appelle Histoire des Juifs. Un livre magnifique, avec vraiment une grande honnêteté. Et le Rav Sachs lui a posé la question suivante. Il lui a dit, qu'est-ce qui, dans l'histoire du peuple juif, vous a impressionné le plus? Vous qui avez écrit cette histoire. Qu'est-ce qui vous marque? Si vous deviez dire demain, le peuple juif est remarquable par telle ou telle chose, qu'est-ce que vous retiendriez? Et il a dit la chose suivante. Au cours de l'histoire, il y a des sociétés qui mettaient l'accent sur l'individu. C'est l'Occident laïque aujourd'hui, c'est l'individu qui prime, et la société, bon, chaque individu forme la société. Et puis, il y a d'autres qui mettaient l'accent sur la collectivité, comme par exemple la Russie communiste, la Chine, etc. C'est la collectivité qui existe. Les individus ne sont que des éléments de cette collectivité. Le judaïsme était l'exemple le plus réussi que j'ai rencontré de cet équilibre délicat entre les deux modèles, accordant un poids égal à la responsabilité individuelle et à la responsabilité collective. Le judaïsme, une religion d'individus forts et de communautés fortes, équilibre rare et très difficile à atteindre. Ce qui marque le judaïsme, c'est cette capacité à se trouver entre les deux extrêmes, trop collectif ou trop individualiste. Être au milieu, c'est préserver l'individu, mais pas au détriment de la société, et pas la société au détriment de l'individu. Mais Hillel, le grand Hillel, dans un aphorisme dont il a le secret, nous dit la même chose. Im en anili. Si je ne suis pas pour moi, mili, qui le sera? Si je ne suis pas pour moi, qui le sera? Ça, c'est la responsabilité individuelle. Mais le texte continue et dit Ursheani latzmi, ma'ani. Mais si je ne suis que pour moi, que suis-je? Responsabilité collective. Regardez, il y a 3000 ans. C'est pas un texte qui a été écrit là pour répondre à un plateau de télévision. C'est 3000 ans que c'est écrit ça. Et regardez, dans la même paracha, parachat noire,
on nous parle de deux grands événements. Ce ne sont pas des histoires. La Torah n'est pas là pour nous raconter des histoires. Si elle nous raconte des histoires, c'est que chacune d'elles contient un fond profond, une morale sociale, une morale politique, spirituelle très profonde. De quoi s'agit-il? On a le déluge. Et puis ensuite, on a la tour de Babel, dans le même espace, bien que il y a un temps important qui sépare les deux événements, mais c'est dans la même paracha, c'est vraiment collé. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le déluge? Que se passait-il avant le déluge? Qui a provoqué le déluge? On nous dit que la terre était corrompue devant Dieu, qu'elle était remplie d'iniquité. Dieu considéra le monde et il était corrompu. Toute créature avait perverti sa voie sur la terre. Crainte, violence, corruption, perversion. On peut dire qu'aujourd'hui, on a pas mal de ces choses, d'accord? Bon, peut-être pas aussi extrême, mais on a pas mal de choses comme ça. Et là-bas, nos maîtres disent, on te donne cet exemple du déluge comme exemple d'une civilisation, d'une société individualiste. Quand il n'y a que l'individu qui prime, voilà à quoi il faut s'attendre. On a attendu, pas très longtemps, en tout cas pour nos générations, de voir qu'effectivement, dès que la bride est lâchée et que les gens peuvent se détacher de leur responsabilité collective, ça devient immédiatement une anarchie dans laquelle la violence prend énormément de poids. Lorsque l'on parle de la tour de Babel, c'est quoi la tour de Babel? C'est le contraire. C'est intéressant. Il y a une société individualiste. C'est pour ça qu'ils sont dans la même paracha. Si tu vas d'un côté trop loin, tu vas le payer. La société va s'effondrer. Maintenant, si tu vas de l'autre côté très loin, trop loin, tu vas le payer aussi. C'est tout ce qui s'est passé avec Babel. Qu'est-ce qu'il y avait à Babel? Il y avait une collectivité. Le collectif l'emportait sur l'individu. Puisqu'on voit que lorsqu'il perdait une brique, c'était un malheur plus grand que de perdre un homme. Donc il y avait le côté collectif qui écrasait l'homme. Et là-bas, nos maîtres disent que lorsqu'il y a une collectivité trop forte, voilà ce qui se produit lorsque l'esprit de collectivité domine et que les individus sont sacrifiés. Nos maîtres, je me rappelle avoir lu un texte il y a très longtemps, quand le communisme était en germe et qu'il commençait à prendre une vraie place, les maîtres avaient dit ce type de société ne tiendra pas plus de 70 ans. Et ça n'a pas tenu plus longtemps. Donc, et puis après, il y a eu 40 ans de guerre froide, mais enfin bon, ce qui veut dire que il y a déjà intrinsèquement dans les choix que font les hommes et l'humanité, déjà, la Torah vient nous dire, t'aventures pas là-bas, tu vas te planter, ça marchera pas. Si nous avions, et le peuple juif a toujours, c'est ça cet équilibre particulier entre l'individu et le collectif, le peuple juif a toujours été dans cette compréhension des histoires que nous raconte la Torah, le déluge trop individualiste, la tour de Babel trop collective. Au passage, il y a une erreur qu'on commet souvent. Vous vous rappelez que la tour de Babel, ce qui la caractérise, c'est que les gens avaient tous le même langage. Ils parlaient tous la même langue. C'est formidable ça. On serait content aujourd'hui, nous, hein, si on allait. Donc, tout ça. Et puis alors, Dieu punit, on ne sait pas très bien où est la faute d'ailleurs, il punit la tour de Babel en dispersant en 70 langues l'ensemble de l'humanité. C'est une vraie punition. Avant, ils parlaient la même langue, maintenant, ils sont punis, chacun va parler une langue différente, ils ne se comprendront plus. Et c'est là que nous nous trompons. Nos maîtres disent, il ne faut pas comprendre ça comme une punition. Ce n'est pas l'instauration d'un nouvel ordre, c'est la continuité ou c'est revenir à l'ordre ancien. Avant qu'il y ait la tour de Babel, les nations parlaient toutes des langues différentes. À la tour de Babel, elles sont mises à parler la même langue. Mais c'est pas un bien. Pour la Torah, c'est pas un bien. Renoncer à la diversité, c'est une catastrophe. L'uniformisation, c'est une catastrophe. Et vous savez que ça vient, comme je vous ai dit, c'est souvent un réquisitoire contre. La Torah nous dit que cette histoire de langue, pas les historiens qui sont autour, cette histoire de langue, elle vient parce qu'il y avait à l'époque les Assyriens qui, à chaque fois qu'ils arrivaient à conquérir une terre et un peuple, obligeaient le peuple à parler sa langue.
Donc cette volonté d'impérialisme, la Torah vient nous dire, pas question. Dès que vous allez trop vous regrouper et qu'il n'y aura plus de diversité, 70 langues et je disperse tout le monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas, dans la volonté collective, comme on a vu à une époque, on a tous connu ces histoires de communisme, c'est tout le monde aura on aura tous une égalité. La Torah nous dit jamais de la vie. La diversité, c'est ce qui fait la richesse de l'humanité. Donc, trop individualiste, vous allez à la catastrophe. Trop collectiviste, vous allez à la catastrophe. Et c'est ça que l'historien Johnson nous dit, c'est le seul peuple qui a réussi à mettre le curseur au milieu dans sa conception des sociétés. Et c'est la raison pour laquelle Abraham apparaît juste après la tour de Babel. Dieu va chercher Abraham et lui dit de créer une nouvelle forme d'ordre social qui va conférer un honneur égal à l'individu et à la collectivité, à la responsabilité personnelle et à l'intérêt général. Bon, je ne sais pas si moi, je peux vous en dire encore des heures et des heures. Juste peut-être finir avec ce petit sujet que j'ai trouvé très très beau dans la paracha, c'était pas celle de la semaine dernière, mais celle d'avant, je crois. C'est la paracha Vaïchlach. Très très beau sujet. Franchement, il y a des tonnes et des tonnes de pages qui sont écrites là-dessus. Et en quelques lignes, on a fait le tour de l'affaire. Je vous remets dans le contexte. Yaakov revient de chez Lavan après 22 années passées chez lui, où il a été roulé dans la farine. Il revient très très riche. Pas riche, très riche. Le texte le dit. Et il sait qu'il va à la rencontre de Esav. Esav, depuis 20 ans, rumine sa vengeance parce qu'il lui a volé son droit, pas le droit d'aîné, il lui a volé, mais c'est surtout la bracha de son père qu'il a volé, et ça, il ne supporte pas. Donc il revient après 20 ans en sachant que c'est Esav qui l'attend avec 400 guerriers armés jusqu'aux dents qui vont lui faire la peau, à lui et à toute sa famille. Mais ce qui est intéressant, c'est que juste avant cette rencontre, on nous dit que Yaakov, la nuit, était seul, et point, et on ajoute après, il a combattu contre un homme. Et là-bas, Rachamim nous disent de qui s'agit-il? D'abord, les textes dans la Torah sont toujours très précis. Si on nous dit qu'il était seul, c'est incompatible avec le fait qu'il ait combattu avec quelqu'un. Il ne peut pas être seul et combattre avec quelqu'un. Ou il combat avec quelqu'un, il n'est pas seul. S'il est seul, il n'y a personne. Il n'y a pas de... Pourtant, on nous dit ça. Donc les Chachamim, les gens sont très intrigués par cette histoire. Et puis après, on nous dit qu'il a combattu contre l'ange des Saves. Donc ce n'était pas un homme. Et c'est quoi un ange? Et ce qui attire l'attention de nos maîtres, c'est que le mot qui est utilisé pour Yaakov, il était seul, c'est Ish. Mais dans le texte qui est au-dessus, un peu au-dessus, cet homme Ish s'était enrichi prodigieusement. Je vous fais un raccourci. Nos maîtres disent que le combat qu'a mené Yaakov, quand on dit que c'était l'ange d'Esav, il faut savoir que Yaakov a combattu contre lui-même. Il a combattu contre lui-même la part de Esav qu'il avait en lui. L'enrichissement qui avait occupé trop d'années dans sa vie, c'est pour ça qu'on dit dans la Haggadah que Lavan a failli tout déraciner. C'est-à-dire qu'il était arrivé à, pour expliquer encore ça, je dirais autre chose, à un moment lorsque arrive la fin de son séjour chez Lavan, il y a un ange qui se présente à lui et qui lui dit Yaakov. Et Yaakov lui dit, où me voici? Yaakov, regarde ce que tu es devenu. Tu es maintenant un propriétaire de troupeau. Il est temps que tu t'en ailles. Il dit maintenant retourne à Bethel. Bethel, ça veut dire, tu te souviens du Yaakov de Bethel? Tu te souviens du Yaakov qui avait de si beaux idéaux, qui avait des rêves plein la tête, qui avait une éthique, une morale. Maintenant, tu es devenu un chef de troupeau, là. Et quand Yaakov se bat contre l'ange de Esav, nos maîtres disent, il se bat contre la part d'Esav qui est en lui. Lui-même se rend compte de ce qu'il est devenu. Il est frappé par la part de Esav ou par l'ange de Esav qui est en lui, il est frappé à la hanche et il va se mettre à boiter. Là-bas, nos maîtres disent, boiter, la hanche, c'est ce qui soutient le corps de l'homme. La hanche, c'est ce qui permet de marcher.
La hanche, c'est ce qui permet, qui va ralentir, au contraire, permettre à l'homme de marcher normalement. Donc, Yaakov va boiter. Extraordinaire. Nos maîtres disent que ce qu'a compris Yaakov, c'est qu'il allait trop vite dans son appétit de matérialité. Maintenant, en boitant, il allait aller plus lentement. Donc c'est une manière de dire, et on peut dire aujourd'hui, les sociétés ne boitent pas assez. C'est-à-dire qu'à force de vouloir aller toujours trop vite, elles finissent par perdre l'essentiel de ce qu'elles sont. Donc c'est exactement ce qui arrive à Yaakov. Et au passage, je finis avec ça, il y a une curiosité, c'est que Esav, qui est censé euh, vraiment réduire en poussière son frère, lorsqu'ils se rencontrent, qu'est-ce qu'il fait? Il lui saute au cou, il l'embrasse. Oh, dis-moi, il y a un suspense depuis déjà 20 ans, et tu me gâches le suspense, ils s'embrassent, c'est pas comme ça, ça devrait finir. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pas parce qu'il a eu tout d'un coup une bouffée de générosité, c'est parce qu'Esav s'est dit, en voyant Yaakov aussi riche, ah, mais au final, il n'est pas aussi éloigné de moi. Il a les mêmes valeurs matérielles. Ça sert plus à rien de se battre. Je pensais que j'allais avoir un Yaakov qui allait me faire de la morale, qui allait me montrer par des valeurs. Rien du tout. Les promesses de mon père ne se sont pas réalisées. En fait, il est comme moi. Et Yaakov va répondre, et ça va lui dire, bon, cheminons ensemble et viens à la maison, en quelque sorte. Et qu'est-ce que lui dit Yaakov? Il dit, non, non, les enfants ont leur rythme et les troupeaux ont leur rythme. Je ne marcherai plus aussi vite que toi pour tout ce qui est de l'accès à la matière. Et le peuple juif à Shabbat, le peuple juif à les fêtes, le peuple juif à l'étude, tout ce qui lui permet d'avoir un recul sur cette volonté que la société nous inspire en voulant consommer, consommer, consommer. Il y a cette phrase, je trouve à la fois très juste et en même temps très triste. L'humanité passe 50% de son temps à consommer ce que l'autre moitié, elle met à produire. C'est un peu ça, c'est le hamster qui tourne dans sa cage. Seul le peuple juif qui boite. Le fait qu'il soit atteint physiquement, c'est ce qui lui permet de s'élever spirituellement. C'est une très belle image de contrepartie. Donc ce boitement, c'est ce qui assure au peuple juif sa pérennité. Vous, société qui considérez que ne faire que d'avoir, et le fait d'avoir sans spiritualité, au passage, je finis juste avec ça, je peux remarquer, la force du peuple juif. Chez les nations, il faut avoir avant d'être. Et puis il y a des gens qui pensent qu'il faut être et ne pas avoir. Il y a des gens comme ça qui sont, la Torah elle dit rien du tout. Le peuple juif, il veut être et avoir. C'est ça qui fait sa force. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci.